Aujourd'hui, à l'occasion du projet INFN Clause Toujours, je vais évoquer la clause relative au diagnostic de performance énergétique. On le sait, les lois successives énergie et climat de 2019 et climat et résilience de 2021 ont considérablement alourdi les obligations, les contraintes pesant sur les propriétaires de biens dits énergivores. Il y a au fond deux types de contraintes. Le premier type concerne ceux des propriétaires qui souhaitent louer ou continuer à louer leur logement et qui, au regard de ce qui est bon ton d'appeler aujourd'hui le calendrier énergétique, ne le pourront plus nécessairement dans les années à venir. Mais il existe également un second type de contrainte qui concerne cette fois tous les propriétaires. Alors c'est un peu moins connu parce que pour le moment, le texte de référence ne prévoit pas de sanctions, mais pour le moment, et à compter du 1er janvier 2028, il sera tout simplement interdit d'être propriétaire de biens qui dépasseraient le seuil de 330 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an, du moins si l'on n'entend pas réaliser de travaux ou à défaut, et notamment si l'on n'a pas les finances nécessaires pour le faire, de vendre le bien à autrui. Il y a encore quelques années, les clauses relatives au diagnostic de performance énergétique se réduisaient à leur plus simple expression. Ces clauses tenaient en deux lignes au fond. Un diagnostic de performance énergétique de l'immeuble vendu est annexé au présent contrat. Il est établi conformément aux articles L126-26 et suivants du Code de la construction et de l'habitation. Ce premier paragraphe et ce seul paragraphe, au fond, suffisaient. Jusqu'au 1er juillet 2021. Au 1er juillet 2021, ou depuis le 1er juillet 2021, le vendeur peut depuis se faire opposer les erreurs, les manquements contenus dans le diagnostic de performance énergétique, même si ces erreurs sont le fait d'un professionnel, c'est-à-dire du diagnostiqueur. L'opposabilité du diagnostic de performance énergétique au vendeur doit donc évidemment être portée à l'attention du vendeur par le notaire, à l'exception, bien sûr, on le sait, des recommandations qui n'ont qu'une valeur informative. Voici donc le deuxième paragraphe qui s'impose depuis le 1er juillet 2021. Le vendeur est informé que l'acquéreur pourra se prévaloir à son encontre des erreurs contenues dans le dit diagnostic, à l'exception toutefois des recommandations qu'il comprend, lesquelles n'ont qu'une valeur informative. Un troisième paragraphe se justifie aujourd'hui et qui concerne donc tous les propriétaires à compter du 1er janvier 2028, si du moins cette date demeure inchangée jusque-là. L'acquéreur est informé qu'à compter du 1er janvier 2028, la consommation des bâtiments à usage d'habitation ne pourra excéder le seuil de 330 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. Un tel seuil, s'il devait être atteint, obligerait alors l'acquéreur, alors on peut, le cas échéant, ajouter s'il ne préfère à son tour céder le bien, donc un tel seuil, s'il devait être atteint, obligerait alors l'acquéreur à procéder aux travaux de rénovation nécessaires à la mise en conformité du bien aux normes énergétiques imposées par l'article L173-2 du Code de la construction et de l'habitation. Le quatrième et potentiellement dernier paragraphe concerne quant à lui ceux des propriétaires qui auraient des velléités de louer le bien ou des propriétaires de biens qui sont déjà vendus loués. L'acquéreur est encore informé qu'à compter du 1er janvier 2025, la location des logements dont la consommation excède 450 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an sera interdite. La dite interdiction sera ensuite étendue aux logements dont la consommation excède 330 kWh d'énergie primaire à compter du 1er janvier 2028, pour être enfin élargie au 1er janvier 2034 à ceux dont la consommation excède 230 kWh d'énergie primaire. J'ajouterai peut-être un dernier paragraphe qui n'est qu'éventuel et qui concernera d'ailleurs uniquement les lots de copropriété. Ce dernier paragraphe fait en réalité référence à un décret du 17 décembre 2020 qui fait désormais obligation aux propriétaires de vendeurs et à leurs intermédiaires de faire figurer dans les annonces une estimation de la performance énergétique de l'immeuble et surtout de sa consommation du coût global lié au chauffage, à la production d'eau chaude, sanitaire ou encore aux éclairages. Certes, cette information est uniquement visée au titre des annonces immobilières, mais il me semble utile que le notaire
également, le rédacteur d'acte, quel qu'il soit, au fond, veille à rappeler cette estimation puisqu'elle est déjà connue, au moins dans l'avant-contrat de vente. L'acquéreur est encore informé que le montant estimé par le dit diagnostic pour les dépenses annuelles d'énergie est de, on estime donc, ou le cas échéant, renseigne une fourchette d'estimation liée au coût global, lié au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire, aux éclairages, ainsi qu'à tout autre équipement produisant de l'énergie au sein des locaux loués, cette estimation étant réalisée à partir des prix énergétiques de référence de l'année, par exemple 2023. Voilà pour les clauses aujourd'hui relatives au diagnostic de performance énergétique.